Il est 21h, à l'heure où on parle, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont encore à peu près égalité au niveau national. On va commencer par ça. Quelle est votre réaction? J'imagine déçue. Ah ben évidemment. J'espère quand même que François Fillon terminera sur le plan national avant M. Mélenchon. Il faut dire que M. Mélenchon fait une campagne exceptionnelle et que je comprends parfaitement que beaucoup d'électeurs soient portés sur lui. Il fait sur Tarbes un score incroyable. Un point en dessous de M. Macron qui arrive en tête, ce qui est exceptionnel. Sur Tarbes, je note que M. Macron est numéro 1, M. Mélenchon est numéro 2, Mme Le Pen est 3e et M. Fillon 4e. Mais ça ne veut plus rien dire maintenant. Ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, je veux dire que la cause est quasiment entendue. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la campagne de M. Macron a été aussi excellente. Ce qui explique son score, parce qu'il est quand même assez exceptionnel qu'un candidat qui a lancé son mouvement il y a tout juste un an enregistre aujourd'hui de tels résultats. Avec un maillage du territoire, avec une véritable toile d'araignée qui a été tissée en quelques mois, avec quelque chose que moi j'ai connu au début des années 1980. C'est une ferveur et un enthousiasme que malheureusement on a perdu depuis longtemps dans la vie politique traditionnelle, gauche-droite, telle que nous la connaissions. Notons aujourd'hui que le PS est anéanti et que pour ce qui concerne les Républicains, c'est la même chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, les gens attendent autre chose. C'est des valeurs nouvelles qui seront des valeurs qui porteront sur l'Europe et sur l'intérêt général du plus grand nombre au service d'un territoire et non pas au service d'une idéologie. C'est ce que M. Sarkozy aurait dû faire quand il y a eu la crise 2007-2008. Il aurait dû réunir toutes les bonnes volontés. Moi, je l'ai fait dans ma ville de Tarbes. J'essaie de faire comme ça. Je réunis toutes les bonnes volontés au service de ma ville. Je ne fais pas de politique politicienne au sein de mon conseil municipal. Il y en a qui essaient d'en faire. Moi, non, jamais. Moi, je me bats pour ma ville et pour le bien-être de mes concitoyens. Alors, demain, maintenant, qu'allons-nous faire dans 15 jours? Il est évident que moi je me reconnais davantage dans les valeurs de M. Macron, qui a d'abord des attaches aux Pyrénéennes, ce qui est assez sympathique, qui est un Européen convaincu, qui est jeune, sympathique, dynamique, et qui va donner une image nouvelle de notre pays, ce qui peut être extrêmement positif. Moi, je tiens à ce qu'on préserve les grandes structures et les grandes valeurs de l'économie de notre pays, à savoir notre place dans l'Europe, notre place fondamentale aux côtés de l'Allemagne, l'euro et bien évidemment le soutien à nos entreprises à travers une politique économique que M. Hollande n'a pas su réussir. Donc, ce qui veut dire que dans 15 jours, M. Macron sera élu, mais alors sans difficulté. Sans difficulté. Un mot tout de même sur... c'est la seconde fois que la famille Le Pen arrive au second tour. Vous le disiez, la politique doit être aujourd'hui repensée. Est-ce que cette place de nouveau au deuxième tour n'est pas aussi symptomatique d'une crise profonde dans notre pays? Non, la crise profonde, je vous l'ai dit, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol de tout, moi je le vois, il y a un ras-le-bol de tout. Et le premier ras-le-bol qui s'est exprimé, c'est le ras-le-bol des partis traditionnels. On ne veut plus du PS, on ne veut plus des Républicains ou de l'UMP, etc. On veut quelque chose de neuf. Et incontestablement, il y a deux personnes qui incarnent aujourd'hui quelque chose de nouveau à travers la dynamique d'une campagne qu'il faut reconnaître particulièrement efficace. C'est M. Mélenchon et M. Macron. Bon, moi, bien évidemment, je préfère M. Macron à M. Mélenchon, même si celui-ci a été particulièrement remarquable dans une campagne où la forme a largement prévalu sur le fond. Maintenant, il faut qu'on regarde un peu plus sur le fond, ce qu'il y a. L'intérêt de notre pays, c'est... on n'a pas besoin d'un battleur comme président de la République, on a besoin d'un homme sérieux, efficace, qui connaît l'économie, qui connaît les finances, et puis qui, par surcroît, peut apporter quelque chose au département des Hautes-Pyrénées, auquel, je le sais, il est très attaché.